Bienvenue à tous, ludiclandaise, ludiclandais, joueuse d'ici, joueur d'ailleurs, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On va vous parler de nos nouveautés, des choses qu'on a reçues la semaine dernière ou cette semaine à cheval. Voilà, on a fait la précédente vidéo spéciale Halloween où on vous a proposé une sélection de jeux pour cette fin de mois d'octobre pour passer une bonne soirée d'Halloween. Je vais vous remettre un lien pour ceux qui l'ont pas vu. Oui, c'est ça. Cette vidéo-là va parler seulement des nouveautés ou du réassort, des jeux revenus en boutique récemment. On se présente, mon collègue. Alors moi c'est Steph. Moi c'est Laure et derrière la caméra, Cédric. Allez, on se retrouve donc en boutique et on est vers le côté des petits-enfants, des enfants. Et on va commencer par la colline au feu follet. La colline. Génial. Un enfant c'est jamais grand. Ouais, attention. Si, regarde, moi je suis un grand enfant encore. On est tous des grands enfants hein, ici. Donc ça c'est la colline au feu follet de 5 à 9 ans de Jean-Peter Schillmann et Bernard Weber comme auteurs. Et aux illustrations on a Clem Newter et Annette Norakora. Jeu coopératif, compétitif aussi, vous verrez, il y a des petites règles qui sont adaptées. Et on peut jouer solo aussi, mais là c'est vraiment un beau petit jeu d'ambiance dans une forêt enchantée où on va croiser des feux follets. On est là pour rejoindre le sorcier Elias. Ouais, normalement c'est ici ce Oui, plateau. on se met tout en bas. Mais là nous on a mis un petit présentoir. Tac. On a mis nos apprentis sorciers en place et sur leur parcours il y a des sorcières car elles sont là pour nous embêter. Ouais. Comment ça va se passer ce petit jeu très vraiment sympa? À tour de jeu, on va tirer une petite bille qui est dans le sachet. Cette petite bille, c'est le feu follet. Et on va choisir, on va discuter entre nous dans quel endroit je pourrais mettre ce feu follet. Le but du jeu, essayer de descendre et de ramasser 3 apprentis sorciers avant, 4 apprentis sorciers, avant que les sorcières soient descendues et du coup remportent la partie. Regardez, tu vois Cédric comment ça va descendre? Je vais me rapprocher. Ouais. Donc là je l'ai mis ici le jaune parce que... on doit descendre en fait. On va descendre et me déplacer très rapidement jaune. Ah, voilà. Très bon exemple, mauvais exemple, très bon exemple, ça a touché la sorcière. Le feu follet, c'est t'arrêter derrière une sorcière. Du coup, je vais déplacer la sorcière jusqu'au prochain pion jaune qui est ici. Tac, 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 tac. Très bien. Voilà, très bien. Et on va commencer à enchaîner les différentes parties avec un nouveau feu follet. Un nouveau feu follet violet. Donc là, tour joueur suivant. Si le feu follet s'était arrêté derrière, par exemple, l'apprenti sorcière ici, eh bien c'est elle qui descendait. Donc là, c'était beaucoup plus avantageux. Tac. Et là, j'ai réussi encore à la descendre. Et je la descends encore. Voilà. Parfait. Et on pioche comme ça au fur et à mesure. Et on va piocher comme ça au fur et à mesure. C'est là où on va s'entendre sur les combinaisons, sur je vais être ici, là, celui-là est très bien. Le violet, je viens ici. Hop, 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 ça ne touche à rien. C'est génial à voir. Super bien fait. C'est super intéressant. Si on touche à rien, la sorcière avance d'une case, ainsi de suite. Plusieurs variantes de difficulté. Voilà, plein de petits modes de jeu. Donc solo, bah, vous jouez tout seul, il n'y a pas de problème. Compétitif, vous allez prendre soit les apprentis sorciers bleus, soit les sorcières noires. Et c'est le premier qui va remporter et ramener le plus de bleu ou de noir dans la forêt. Ou coop, c'est vraiment le mode qu'on préfère. Vraiment, je sais pas quoi. Donc soit on amène le nombre d'apprentis en bas, on a gagné la partie, soit c'est les sorcières qui sont arrivées en premier et on a perdu. Colline feu follet, ça a remporté le jeu enfant à Essenza. Oui, c'est un nom ça. Le Kinderspiel de Giares, un célèbre festival de jeux en Allemagne. Qui est un des plus grands salons international, voilà. Et donc celui-ci a gagné le prix enfant. C'est sûr que c'est le plus grand d'Europe. Oui. Le plus grand d'Europe ou le plus grand mondial même, de jeux de société. C'est sûr que c'est le plus grand d'Europe, c'est certain. Voire mondial. Donc voilà, il vient d'être primé, ça vient juste d'arriver en boutique en version française puisque ça fait quelques mois déjà qu'il est commercialisé dans d'autres pays d'Europe et il est vraiment super à jouer en famille. Et même enfant, une fois que les enfants ont la règle, ils peuvent jouer tout seuls en autonomie, c'est vraiment, vraiment super. Petite bille. J'enchaîne. Tu veux parler des jeux à bas avant? Ah bah j'en parle après. Allez, alors, on reste dans le fantastique, dans l'imaginaire, dans les princesses. Oui, mais là on passe de chez Gigamic à BlackRock. On est dans les clés magiques. Alors dans les clés magiques, là c'est de Arno Steinwender et Marcus Slavicek. Alors c'est à partir de 5 ans, 2-4 joueurs, des petites parties de 15 minutes. Moi j'ai bien aimé aussi celui-ci parce que là on va travailler sur du stop ou encore. On a un petit chemin avec plein de clés. Un coffre rempli de diamants. Le but bien sûr, selon le nombre de joueurs, remporter un certain nombre de diamants. Vous avez 3 dés, vous allez jeter vos 3 dés. Ils sont avec des valeurs. Vous avez avancé sur ce chemin-là. Vous allez avoir le choix de vous arrêter, de prendre la clé, de tenter d'ouvrir le coffre. Car il y a des clés qui n'ouvrent malheureusement pas le coffre. La clé magique dorée, elle ouvre le coffre, mais elle est tout au bout du chemin. Donc vous avez des choix de stop ou encore, soit vous rejetez les dés, et vous continuez votre chemin. Attention, il y a des lunes elles vous freinent,
vous mettez le dé de côté à chaque fois. Au bout de 3 lunes, vous ne pouvez plus jouer, plus prendre de clés. Et votre adversaire repart de la case où vous étiez, car on joue tous les mêmes personnages. C'est génial. Le beau matériel, cette pression, je garde les dés, je vais pas trop loin, je fais des choix. Le coffre, quand on l'ouvre, ah que c'est bon, bam, ça sauve des diamants, ou inversement, quand ça ne fonctionne pas. Là, les clés magiques, très très agréable, très joli, très sympa à jouer. Ouais, j'avais bien aimé aussi. Oui, je sais, tu aimes bien les jeux de princesse. Même nous, on teste les jeux enfants, en fait. Ah, c'est ça qui génial. pas. Mais on se régale, on se régale. Je crois que Eric attend avec impatience ton déguisement de princesse. Ah, mais je vais réfléchir. Ou alors il me le ramène. Ah, c'est dans les commentaires, ça? Il me ramène dans les commentaires YouTube. Ah, d'accord. Il me ramène le déguisement de princesse et je mettrai en princesse. C'est un défi. Oh, génial. Abba. Alors, je vous parle d'Abba maintenant. Ouais, on a oui. reçu plein de choses. Donc, on a reçu plein de choses de la gamme ça. Abba. Pour les tout petits, à partir de 2 ans, on a Où se cache Lazy dans les nouveautés de cette année. Très chouette jeu. On a aussi reçu Amis de la forêt dans les nouveautés. Donc pour vous expliquer un petit peu, là on va devoir trouver les animaux dans la forêt en fonction des jetons empreintes que l'on va trouver. Et on va avoir regardé en fait... Est-ce qu'on le voit là? Non, on le voit ici plutôt. On joue avec la boîte. Ouais, on va le mettre dans l'image. Enfin, l'image dans la vidéo plutôt. On va regarder vraiment par les trous dans cette boîte pour voir où sont les animaux. En fonction des jetons que l'on va retourner, il faudra trouver en fait se souvenir d'où sont les animaux qui sont vus dans la boîte, tout simplement. On a du réassort sur mon premier verger, évidemment. Du retour en stock. Oui, du retour en stock, j'ai dit quoi? Du réassort, mais tout le monde Ah, sait c'est pas ce que ça technique, veut c'est dire. technique. Donc, retour en boutique de certains jeux, comme Pyramide d'animaux, qui était un jeu d'équilibre pour les petits. Ma première pêche aussi. Hop Dodo, qui est sympa. Qui va parler du rituel avant d'aller au dodo. Donc, se brosser les dents, trouver son doudou, etc. Donc, voilà, ça, c'est très mignon aussi. Mes premiers jeux... Hop, je remets bien les boîtes. Hein. On a tout rangé, donc je remets bien les boîtes. Ensuite, qu'est-ce qu'on a reçu? Bon, Arc-en-Ciel, on l'avait déjà. On a revu... Hop, on a à nouveau en stock, pardon, Rhino Hero Super Battle. Donc là, génial, un jeu où on va... Bien ça. Exactement, alors même adulte, on se régale. C'est super drôle à jouer. On doit amener son Rhino Hero le plus haut possible, son héros le plus haut possible sur une tour. Et pour ça, on va monter, en gros, c'est un château de cartes, hein, clairement. C'est très fun, on va essayer de déséquilibrer la construction au moment où c'est à un adversaire de jouer, etc. Donc super fun. Voilà, on monte des gratte-ciel. Quoi d'autre? Dans la gamme à bas, bon après on a Monza, Ouais, après, tout à fait toujours escargot préparté, un grand classique, Ah ouais, moi, j'adore. une course Ah ouais. d'escargot, Moi, je me régale. aimantée, donc toutes les pièces sont aimantées. On va devoir parcourir la boîte, on va devoir parcourir le potager, donc c'est le plateau de jeu qui va être sur lequel sera posée la boîte métallique. Les pièces sont aimantées, c'est assez fun et c'est très malin. C'est plus stratégique qu'il n'y paraît, c'est pas juste une course. L'enfant va devoir vraiment réfléchir Il y a des choix. Ouais, il y les a cases se vraiment des transforment choix, par rapport à l'escargot sur lequel tu vas ouais, choisir, parce que c'est lui qui devient le stratégiques symbole. à faire. Ouais, il y a vraiment, j'aime beaucoup, moi, escargot préparté, vraiment sympa. Exactement, très bon jeu à partir de 5 ans. Après, on a reçu, tu vois, Ensuite, du côté oui, des du logiques. côté- Ouais, ouais, vas-y. Ouais. Jeux logiques, pardon. Donc, sont revenus en stock des petits jeux qui sont sortis cette année. Hein, il me semble que c'était cette année, hein, c'est Oui. récent. Ouais. Les 4, Logic 5, 6, Case. Logic Case. Donc, vous avez par exemple les Logic Case 4 ans. Donc, ce sont uniquement des jeux de logique. Soit avec des formes géométriques, soit on doit compter les couleurs, soit on doit trouver en fait quelle image correspond exactement à une partie de l'image qui est donnée par la carte, etc. Enfin, à chaque fois, ce sont des petits défis logiques adaptés en fait à l'âge de l'enfant. Donc, vous avez 4 ans, 5 ans et 6 ans, mais qu'on n'a pas encore reçu à nouveau les 6 ans. Donc, je vous montre le 5 ans. Profitez-en Et pour surtout caresser des la recharges. tête du dodo aussi, parce qu'on la voit bien dans l'écran. Ah, on tient à notre dodo et à son œuf. Hein. Vous le verrez dans une précédente vidéo, celui-ci, parce qu'on n'en reparlera pas, on en a parlé plein de fois. Des recharges aussi, pour donc le Logicase 4 ans. Donc il y a des recharges thématiques, ouais. animaux, la vie quotidienne. Pour les recharges 5 ans... Ah non, je n'en ai pas reçu, c'est quoi ça? C'est 6 ans, ça. Ah, ça c'est là, les recharges pour le Logicase 6 ans. Donc au chantier, voilà, celui-ci c'est animaux, non?
C'est nature, pardon. Nature, ouais. Extension nature. Donc C'est très chouette, c'est sympa, c'est le petit petit jeu de présentoir qui est sympa où l'enfant va glisser un petit crayon, Oui. un petit stylo, un petit. Oui, Du pardon. coup, sa réponse, il va tirer sur la carte, elle va être bonne ou pas. Si la Voilà. carte vient, c'est qu'il a bien répondu. Mais c'est vraiment bien On le voit pensé, peut-être vraiment bien bien, fait. là. Plein Oui, de petits je défis n'avais pas logiques, de expliqué. couleurs, de. Vraiment sympa, ouais. Voilà. Ne bouge pas. Bon, après, avec tous les Logic Games qu'on a reçus, bon. là, les plages Très bien. labyrinthes, où se cache Vanda, oh là là. On a des Et oui, acrobatiques, maintenant, on a c'est cette gamme qui n'est pas donc Logic Case, mais Logic Games chez ABBA. Donc vous avez toujours dans les jeux de logique, par exemple, où se cache Vanda. Le jeu va vous expliquer que vous devez donc retrouver la position de 3 petits monstres dans une maison. Et vous savez qu'il ne peut y avoir qu'un seul monstre par pièce, par exemple. Et on va vous expliquer par exemple que tel monstre est dans la pièce avec la chaise de bureau par exemple, tel monstre va être dans la pièce avec telle clé, mais des clés il y en a dans plusieurs endroits dans la maison. On va vous dire par exemple le monstre violet est à côté et dans une case à côté du monstre violet, du monstre rouge, je sais plus où j'en étais. Donc ce qui fait que vous devez en déduire des informations, c'est vraiment de la logique, de la déduction, et plus vous allez dans les défis, plus ça monte en difficulté. Donc même adulte, à un moment donné, ça commence à devenir coton quoi. Il y a 60 missions de logique et de recherche. Par tranche d'âge aussi, hein. On a 4, 5, 6 ans, t'as vu à chaque fois. Voilà, donc là c'est 4 ans, à partir de 4 ans. Ensuite on a les acrobastico, à partir de 5 ans, qui vous rappellera Katamino ou Gagne ton papa, qui est un jeu donc avec des bâtonnets en bois aussi. Et donc vous pouvez jouer sur le défi directement. Donc vous avez des emplacements, hop, comme ça. Et on vous explique que sur cette image, vous devez monter des pièces les unes aux autres. Donc ce sont des petits vers de terre, de couleurs différentes. Et on doit voir, vu du dessus en fait. Donc on a vraiment une notion de perspective. Ici on devra voir donc un ver de terre rouge, ici un orange, ici un rose et ici un jaune. Attention, il faudra les superposer les uns aux autres et qu'on voit chaque fois les visages. Donc ça veut dire qu'à la fin, il faudra qu'on voit le visage du ver de terre rouge, le visage du ver de terre orange, celui du rose et celui du jaune. Mais qu'on voit aussi les couleurs en fonction du nombre de cases. Donc vous allez devoir faire ce jeu d'assemblage tout en déduisant des informations, enfin voilà, en jeu de logique. Dernier jeu de Logic Game, c'est Splash Labyrinthe. On va mettre de l'eau dedans. Non, on met pas d'eau. L'eau, elle y est déjà, hein, c'est sur le plateau de jeu. Tu as la Non, bêtise, non, non. hein. On ne joue pas avec l'eau. Par contre, on va jouer avec une bille. T'es sûr qu'on peut pas mettre de l'eau dedans? C'est une blague? Je n'ai pas compris. Non, on met pas d'eau. Donc, on joue avec cette boîte. Vous avez 2 pièces en bois, en fait, qui vous symbolisent le départ et l'arrivée du parcours. Et ensuite, vous avez des pièces qui vont être données via les défis. Il y a toujours une solution au problème, évidemment. À chaque défi, vous devez bouger des pièces pour que la bille arrive vraiment sur la case d'arrivée, évidemment. Donc, vous allez devoir déplacer les pièces pour favoriser le passage de la bille à travers un réseau de tunnels colorés. Donc, c'est très visuel, c'est vraiment très sympa. À partir de 6 ans, ça marche très bien. On les a en café ludique pour venir tester voilà, tout ça. Ce sont des jeux que vous pouvez venir jouer sur place, effectivement. Parce que nous, on va y jouer. Stéphane, je te laisse pour la suite. C'est parti. On continue. Merci Laure pour cette belle présentation d'ABBA. Petit Loki. On a un puzzle challenge de chez Loki aussi. Donc là, c'est pareil. On est des défis, 40 petits défis. On va aider le personnage Loki pour aller chercher les pompiers et éteindre les différents feux à travers des puzzles. Donc on va partir d'une situation, une mission de départ, et venir compléter le petit puzzle qui est ici. Donc il y a des feux qui sont à droite et à gauche. Et on va faire les chemins, amener le camion pompier au feu qui est sur le dessin. Et, vous voyez, tu le vois, ça c'est vrai que ça. Il y a plein de niveaux différents. Ça, c'est vraiment sympa. 40 défis, 40 jolis petits défis à réaliser. Et on va sauver à la rescousse. Puzzle challenge à la rescousse. C'est à partir de 6 ans. Pompier à la rescousse de chez Loki. Je te dirai pas, je ne le vois pas. Ah si, sur le côté, voilà. Erwan et Yann Morin et André Nicolas. Qui fait quoi? Erwan et Yann Morin comme auteur de jeu. Et André Nicolae à l'illustration. Ça, c'est sympa à tester aussi. Tiens, on reste un petit peu dans ce coin-là. Tranquillement, on a le trésor des lutins qui est revenu. Ça, c'était très très bien, le trésor des lutins. Moi, j'avais bien aimé. 4 à 7 ans. Gina Mianola comme auteur, Maya Zedan à l'illustration. C'est un ancien, mais c'est revenu et moi, j'aime bien beaucoup. On va jeter les dés. J'aime bien beaucoup, c'est pas très bien ce que je viens de dire. On va jeter les dés pour avoir les petits symboles ici. Les symboles ici, du coup, ça va nous passer les 3 clés.
3 clés sur le chemin. Coopératif. Donc on va s'entraider avec prise de tuiles. Les tuiles vont poursuivre en chemin, être le plus rapide à rejoindre le trésor, parce qu'il y a aussi des tuiles dragons. Si on dévoile plus de tuiles dragons avant qu'on soit arrivé au trésor, vous avez bien compris, c'est le dragon qui va remporter la partie. Donc on se dit, bon, on va faire les demi-tours, on va aller chercher les clés. Il faut absolument avoir les 3 clés. Bon petit jeu d'ambiance, bon petit jeu coopératif, très très bon. La thématique, on y est bien encore, trésor des lutins, c'est joli. Ah, est arrivé le club des aventuriers. Alors ça fait penser au plus ancien, club des 5, clan des 7. Moi, j'ai pas connu. Ouais, je m'en doutais. Je l'ai dit quand je l'ai dit, hein, Cédric, il a bien ça. Auteur Span et Avingorst. Mais n'insiste pas, Cédric, à partir de 8 ans, 2 à 5 joueurs, environ 30 minutes. Là, vous allez avoir 12 aventures. Il va y avoir un conteur, il va vous raconter une histoire. Il y aura des fiches avec plein de petits objets. Il va en tirer 5. Dans ces 5 objets-là, dans 10 objets, pardon, il va en choisir 5. 2 utiles pour la mission et 3 inutiles. Les mélanger, les mettre en forme de rivière, donc alignés devant face cachée, puis les révéler. Les joueurs vont se consulter et essayer de trouver les objets qui sont utiles à la mission qui nous est demandée dans cette aventure. Donc ça c'est bien parce que il y en a 12 comme je vous ai dit, c'est rejouable parce qu'on aura toujours des objets complètement différents, donc on va négocier et le but du jeu, essayer d'arriver au bout des 12 aventures dans le club des aventuriers. Très sympathique. Allez, on va tranquille sur le petit présentoir. Cédric, fais attention en reculant, pas d'accident. Non, mais je vais pas reculer. Ok, prends pas de risque. Sur ce présentoir, alors là, tu mettras le petit, comment tu appelles ça, la petite barre qui est en bas là quand on regarde les vidéos pour aller parce que la vidéo va être Le assez time code. Le time code, voilà, j'ai Merci, pas les termes. Laure. Et merci Cédric parce que franchement tu nous fais un boulot sur toutes ces vidéos de montage, de suivi, parce qu'il y passe du boulot, il y passe du temps. Hein. Les animaux fantastiques? Ouais, le semi-lot, les animaux fantastiques. Un des chouchous à Laure, quand même. Ouais. Laure, tu veux en parler? Les animaux fantastiques? Oui. Le petit similo? Alors, le petit Similo, Ouais. animaux fantastiques, effectivement. Moi j'adore, les illustrations sont géniales. Les animaux fantastiques, vous je connaissez passe devant. évidemment les illustrations, c'est Nayad, j'aime beaucoup son travail, les illustrations sont Tu vois juste comme ça fantastiques. Donc tu vois toujours un jeu coopératif, on doit faire deviner une carte visualisée en super. début de partie. Le joueur qui a visualisé cette carte va donner des indices avec d'autres personnages aux autres joueurs. Si on place une carte dans ce sens-là, c'est pour dire le personnage que j'ai visualisé en début de partie a un rapport avec cette carte. Si je place la carte dans ce sens-là, ça signifie qu'elle n'a aucun rapport avec le personnage visualisé. Au fur et à mesure de la partie, les autres joueurs vont se concerter entre eux et vont éliminer des cartes. Une carte, 2 cartes, 3 cartes à la 3e manche, etc. À la fin, il faudra décider entre les 2 dernières cartes laquelle est la bonne. Il n'est pas facile celui-là, parce que dans les animaux fantastiques, il y a des animaux et des humains. Des Là, il y a animaux, déjà tout, des là, humains, on peut jouer aussi avec les couleurs, les couleurs et tout. Voilà. Ouais, il est bien, Mais il est très chouette. joli, ouais, très très sympa. Merci. De rien. Tu vois, je savais que tu adorais les Similo, les animaux fantastiques. J'ai juste à côté, Saboteur, la mine se rebelle, de Frédéric Moersoen. Saboteur, vous connaissez, on est dans une grotte, dans une caverne, on va récupérer des diamants, il y a un saboteur. Et bien ici, dans celui-ci, Alexander Young à l'illustration, à partir de 10 ans, 2, 8, 45 minutes. On va former 2 équipes dans celui-là. 2 équipes, et bien sûr, il y a toujours un rôle caché. Donc on va essayer de récupérer des diamants, tout ça. Rôle caché, il y a un saboteur dans l'équipe, mais on ne sait pas qui. Le but du jeu, sortir le plus rapidement possible de la caverne et dévoiler qui était le saboteur, rapporter un maximum de pierres précieuses. On est des nains, on adore ça, les pierres, on adore les trésors et l'or, tout ça. On adore creuser, surtout. On adore creuser. Saboteur, un bon jeu, à partir de 2, hein, j'ai dit, ouais, de 2 à 8. Hein. Alors que l'autre était à partir de 3. Oui. Et celui-ci, on peut jouer à 2. Ça, c'est bien. Exactement. Très, très bon. Le club des aventuriers, je vous en ai parlé là-bas. On fait un petit mouvement de ce côté-là. Alors j'ai mon petit carnet, je triche, hein, Cédric, hein, j'ai mon petit carnet dans la poche pour vérifier si j'ai oublié rien, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Ouais, elle va être un peu longue celle-là. Raise de Peter Prince. Peter Prince. Peter Prince. 10 ans plus, 2-5 joueurs, 30 minutes. On est dans un jeu de cartes avec un plateau. Intéressant. On a tous le même nombre de cartes en début de partie, avec des valeurs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, je crois. De mes souvenirs, un plateau. On va jeter des dés. Ces dés, ils ont des symboles. Le but du jeu, essayer d'aller le plus loin possible en dépensant ces cartes et en marquant des points qui sont indiqués sur les cartes et sur la courbe qui est sur le plateau. Ces symboles, on va les aligner avec les symboles du plateau, c'est-à-dire que quand on va jouer des cartes, on va pouvoir multiplier par 2 la somme des cartes qui correspondent. Par exemple, ici, on a un 4 ou un 3. Si je joue du même symbole de la petite sablier qui est ici,
Si j'ai 2 dés sabliers, je multiplie par 2 ma distance. Évidemment, il faut toujours aller le plus loin possible. Mais lorsque la deuxième manche reprend, le joueur suivant, c'est le dernier qui joue, doit forcément essayer de rattraper le joueur précédent. Sinon, il ne peut pas jouer. Il passe son tour et il a perdu cette manche ici. Et c'est le dernier qui reste sur le parcours qui va remporter la manche, et ainsi de suite. Vous l'aurez bien compris, raise, bon jeu de bluff, parce qu'il va falloir bluffer à ce jeu-là. Bon jeu de cartes, distribution de cartes, tout ça. Ça, c'est sympa, c'est très bien. Raise. Alright, tac. Un de mes chouchous, bien sûr. Un match, légende, volume 2. Alors là, je suis pile poil sous l'éclairage. Non, c'est vrai que tu dois mettre en lumière, mais pas sous la lumière, le match qui vient de sortir. 2-4 joueurs, 14 ans et plus, des parties de 30 minutes, de l'excellente Rob Davio. Là, ça marche bien à 2. Un des meilleurs jeux de combat. Ça marche bien en équipe, 2 contre 2. Plein de nouveaux personnages. Les figurines. Regarde les figurines. Alors, ne bouge pas. Le roi singe. Vraiment super. Les figurines sont extra. J'aime beaucoup. Là, on a Achille, on a le roi singe, je dis derrière. Yenega, Achille, Sun Wukong, Bloody Mary. Un jeu facile à prendre en main. Un paquet de cartes, un deck building. 3 actions. On va en faire que 2. Combat, déplacé, stratagème. Bien sûr, le dernier qui reste en ligne, en piste, a gagné la partie. Petite particularité dans celui-ci, on a des petits étages en fait, des hauteurs. Lorsqu'on est en hauteur, on aura des bonus d'attaque. Ça, c'est sympa. Il y a... parce que génial. J'ai envie de tout débarrasser quand même. Non. Pourquoi je vous le dis? Alors ça, c'est une partie où c'est le même plateau de chaque côté. Sauf que les petits cercles qui sont devant ici sont faits pour les personnes à déficience visuelle ou des choses comme ça, parce qu'il y a des petits symboles dans tous les cercles. Alors que de l'autre côté, ce sont les mêmes cercles, mais il y a juste le contour de couleur. Petite chose voilà, auxquelles ils ont pensé. Très sympa. C'est le même plateau, mais au moins, voilà, tout le monde peut s'y retrouver. Donc là, il y a plein de jetons différents, plein d'actions différentes. Bloody Mary, on vous l'a présenté dans la version d'Halloween. Très très bon, des illustrations toujours aussi bien. Ça, c'est un match. Venez tester, il est en café ludique, je vous ferai jouer. Oh, qu'est-ce qu'on a de ce côté? Allez, tu me vois là? Je te vois. Laure, tu veux faire les tours ambulantes avant? Oui. Allez, on passe aux tours ambulantes, après Alors, moi je vous ferai les tours ambulantes chez Oya, c'est un jeu très familial. On peut jouer seul ou à 6 De 1 à 6 joueurs, ouais. En solitaire, on peut jouer en coopératif. En compétitif, nous on a joué en compétitif, on s'est marré. Et moi en solitaire. Je joue principalement en solitaire. Alors, en tout cas, en mode compétitif. Le but du jeu, c'est d'amener tous nos... C'est des sorciers? Je sais plus. Oui, c'est des sorciers. Tous nos magiciens, tous nos mages, voilà. Nous devons amener tous nos mages dans le donjon. Une fois qu'ils sont dans le donjon noir, on a gagné. Ouais. En cas d'égalité, c'est le mage qui aura rempli le plus de potions magiques, puisqu'en début de partie, nous avons nos potions qui sont vides, et on les remplira au fur et à mesure de la partie. Comment ça se joue? C'est un peu une course-poursuite en fait, une course de mages, tout simplement, dans le royaume. Donc on va avoir des cartes dans les mains. Ces cartes vont nous proposer de déplacer soit une tour, soit un mage. Évidemment, les tours ambulantes, donc les tours aussi, elles se déplacent, c'est génial. Si je déplace un mage, tout simplement, voilà, j'avance du nombre de cases indiquées. Si je dois déplacer une tour, je déplace les tours du nombre de cases indiquées. Si par exemple là, je dois faire 1 avec ma tour, eh bien j'emprisonne le mage bleu. Bah tiens. Tac! Donc le mage bleu, non seulement il faut qu'il se souvienne de où il est emprisonné, parce qu'au fur et à mesure, il y a des tours qui vont se monter les unes sur les autres. Bref, c'est vraiment n'importe quoi ce jeu. Tac, tac, tac. Ouais, c'est tac, et là, il faut se souvenir, le joueur bleu, il est ici, le joueur rouge, il est là, enfin voilà. Donc il faut se souvenir de tout ça, on va dépenser nos cartes, on va en reprendre, etc. T'as rempli une potion on là. peut aussi... Quand oui, ah, exactement. oui. Chaque fois que j'emprisonne, ouais. si un joueur est emprisonné, petit bonus quand même, le lot de compensation, n'est-ce pas? Le lot de... qu'on appelle ça de... compensation. Ouais, je crois que c'est ça. Puis il faut les consolation. De consolation, voilà, c'est qu'il remplit une potion. Donc c'est avantageux en cas d'égalité en fin de partie. Et grâce aux potions, pendant le jeu, on peut évidemment lancer des sorts. Donc les sorts, ils vont être installés en début de partie sur la table de jeu, enfin sur le plateau. Il y a des sorts qui vont nous permettre d'avancer d'une case supplémentaire par rapport aux chiffres indiqués sur nos cartes. En fait, il y a plein de sorts différents. Pour une partie débutante, on vous en conseille 2 en particulier. Ouais, après, vous pouvez, la mise en place de départ, vous pouvez voilà, gérer comme vous le souhaitez. Il y a plusieurs sorts disponibles en fait dans la boîte de jeu. Voilà ce que j'ai à dire. C'est super fun, vraiment. On va tous essayer de s'embêter, de calculer,
de comboter en fait un peu les actions pour être le premier à rentrer tous ces mages dans le donjon. Le donjon aussi, il se déplace. Et il faut tomber vraiment pile poil Il faut dedans. tomber Sinon, pile on saute poil. dedans et C'est on un peu comme le jeu de loi, dans le sens où si je fais 3 et que je dépasse le donjon, ça marche Et on va pas. partir pour un Il tour. faut que je fasse 2 pour vraiment tomber dans le donjon, par exemple, et avoir mon mage de positionner. Tous les mages qui sont dans le donjon, après, c'est validé. Hein. Mais voilà, c'est très très fun. On a fait Très une sympa. partie à 5, c'est une demi-heure de jeu à peu Ah près. ouais, Ça, ça c'est rapide. râle, C'est rapide. ça se marre, Ça râle. c'est chouette. Et ça Ça râle. râle. Surtout, ça Ça râle. rage. Ça rage. Allez, je te laisse faire Allez, la on suite. continue. Ah ouais, on était un petit peu dans les mages, dans les donjons. Petit jeu de cartes, Wizard. Wizard, alors c'était sorti il y a très très longtemps, c'est revenu. C'est revenu à partir de 10 ans, 3-6 joueurs, 45 minutes, de Frank von Winkel, et ça c'est l'illustration, et Ken Fisher comme auteur. Wizard, jeu de pli. Jeu de pli, vous connaissez, celui qui met la carte ou un atout, je vous parle de l'atout après, qui met la valeur la plus haute, remporte le pli. C'est comme ça qu'on gagne le pli. C'est un des jeux préférés à Fred, ça. Ah bah très bien, faut pas que je me loupe alors. Petite Non, dédicace pas. à Fred. Donc là, on va faire un jeu de pli et de pari. Pourquoi? Parce que, premier tour de jeu, paquet de cartes, je retourne la carte qui est ici à l'intérieur, ce sera l'atout de la manche, du premier tour. On va avoir chacun une carte en main. Celui qui va, donc c'est toujours celui qui joue à gauche du donneur qui commence, va mettre la carte, soit s'il a un atout, ben, on va jouer de l'atout, soit s'il a une couleur, il va jouer la couleur. Si la couleur est la plus importante, c'est celui qui remporte le pli. Et on va continuer comme ça. On fait un pari pour combien de plis on va remporter à chaque tour. Donc je suis au premier tour, j'ai un fou, j'ai un wizard, le wizard il remporte à chaque fois. Manche suivante, on va passer à 2 cartes, troisième manche, on va passer à 3 cartes. À chaque fois, on remet ici, on change d'atout. Fin de partie, 8 cartes non, Oui. 12 cartes Non, 12 cartes. 12 cartes. 12 cartes. Donc ça c'est vraiment et ça tourne super bien. Un atout différent, les couleurs, donc un atout c'est la valeur de la carte la plus haute de la couleur qui correspond. On va jouer, si on n'en a pas, on joue une couleur, c'est elle qui remporte. Si on a un wizard, c'est le wizard qui remporte, et ainsi de suite. Wizard, bon petit jeu de cartes, sympa. Iroba, plus zen, plus tranquille. Alors Iroba, de Johan Benvenuto, Alexandre Droit, Bertrand Roux, à partir de 10 ans, 2-4 joueurs, 25 minutes. Iroba, en japonais, Iroba, carré, ça veut dire carré. Ouais, j'ai cherché. C'est vrai qu'il essaie de me coincer à chaque fois, il me pose la question. Iroba, ça veut dire carré. Merci Marie, petite dédicace. Iroba, c'est entre un petit... sur la base du sudoku. Là, je vous ai fait une petite mise en place pour 2 joueurs. Donc, on aura toujours un carré de 9. Tu t'approches? Ouais. Un carré de 9 tuiles, des jardins, des carpes. Voilà, des jardins, des carpes, ainsi de suite. Des petits pions. Des pions qui sont de valeur de 1 jusqu'à 9. Mais la somme de chaque pion fait 10. Ça, c'est important parce que vous avez le choix de les placer d'un côté ou de l'autre. Le but du jeu, venir se mettre au démarrage. Donc, ces petits cercles-là, c'est le point de départ. Et ensuite, le joueur suivant va se mettre aussi sur son point de départ. Vous ne pourrez à votre tour que placer un prochain pion dans la même ligne ou colonne ou ligne qu'un jeton précédent. J'ai été bien clair là? Donc là, le 1 et le 5 correspondent. Ici, j'aurais pu poser attention aux valeurs. Je ne peux pas avoir la même valeur dans mon même jardin. Il y a plein de petites choses comme ça. Quand on compte les points, une fois qu'on a passé toutes les tuiles, ceux qui sont orthogonalement situés autour des bassins, celui qui a la plus basse valeur remporte la carpe, qui est un x2. Car ensuite, pour comptabiliser, dans les jardins, celui qui a la plus haute somme de valeur dans les jardins pourra la passer plus x2 et va multiplier par 2 son score. Donc là, c'est sympa. Là, c'est vraiment un sudoku. On va placer ces petits jetons, on va se bluffer. Il y a des pierres pour bloquer l'adversaire. Très bien, très sympa, Iroba. Voyons. Si je fais... Je prends un peu de temps, parce que comme ça, tu peux faire une petite pause si je fais juste pour savoir où j'en suis. Non, mais je vais te suivre. Tu vas me suivre? Ah bah alors, on va passer par là. Allez, bah tu me suis. D'accord, je fais ça comme ça, c'est très bien. Je pense qu'on va retrouver l'or là-bas. Hop, tiens. Il y a des adeptes. Blanc manger coco, un grand classique. La guerre des sexes. La guerre des sexes, blanc manger coco. Vous connaissez. Un lecteur lit une phrase, récupère les mots que les autres... j'ai pas dit par contre... tac, 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 tac. La guerre des sexes. Iboutaius. 16 ans, jeu humour, Ah oui. 3 joueurs plus. Tu me disais Laure? C'est l'éditeur, c'est Iboutaius. Ouais, l'éditeur, ouais, d'accord. Voilà. Très bien. Donc ça, vous connaissez un blanc manger coco, une carte. Il va dire, j'ai toujours quelque chose dans mon sac à main. On va lui donner une carte au lecteur. Il va choisir et on va voter pour la meilleure solution. Ça marche toujours. Un grand classique, blanc manger coco. On suit.
Là, on arrive dans le domaine des puzzles. On a travaillé aujourd'hui, parce qu'on en a mis des puzzles. La gamme s'étoffe, la gamme s'étoffe. On vous avait déjà présenté les puzzles Dixit en 500 pièces et 1000 pièces, ils sont juste magnifiques. On vous avait présenté la gamme des puzzles chez Yellow qui sont chouettes aussi. Même, hein. La gamme Twist et la gamme... je ne sais plus comment elle s'appelle, mais la Twist, c'est que les images ne sont pas tout à fait les mêmes que sur l'image du puzzle. Il va y avoir des choses à voir, à découvrir au fur et à Il faut mesure. expliquer aussi les trous, c'est parce qu'on a été victime de notre succès. Et qu'on en a Exactement, déjà et parce qu'on n'a pas fini d'étoffer la gamme. Ouais. Mais oui, c'est la gamme Azimut ou la gamme Twist, effectivement. On vous a parlé ou pas dans une précédente vidéo, oui, de l'arrivée des puzzles Uniquement sur Fanelia. On en avait parlé aussi Ouais, sur une on l'a pas précédente présenté vidéo, en vidéo. et on en avait reparlé sur la sélection pitché. d'Halloween. Donc évidemment, Fanelia a sorti deux puzzles qui sont des escape games également. Donc vous avez... Elle n'est pas toute seule. Hein. Bouge pas. Ils sont chaperon deux rouge. auteurs. Hein. Il y a Baptiste aussi. Ah, eh il y a oui. Fanelia Bouge pas là. et... Ah oui, Baptiste Derez en auteur et Fanelia qui est l'illustratrice. Baptiste, c'est un de nos confrères. Hein. Il travaille chez Le Passe-Temps. Ah, très bien, ah, bah, super, Eh oui. voilà, je ne Ouais. savais pas. Coucou. Du coup, magnifique puzzle, effectivement. Donc, le côté escape game est génial et les puzzles sont magnifiquement illustrés. Donc voilà, vous avez le Chaperon Rouge et Alice au Pays des Merveilles aussi à découvrir en boutique. Ensuite, dans la gamme Piatnik, on a reçu des puzzles, donc plutôt c'est sûr même, c'est des puzzles artistiques. Donc vous avez la grande vague de Kanagawa par exemple, vous avez du Arcimboldo. Ça c'était pour faire aussi un petit clin d'œil et rappeler qu'on a un jeu de société sur Arcimboldo. Et là, tu arrives à lire Kanagawa là. Oui, bien sûr, je lis couramment. Très bien. Sinon, des illustrateurs, donc des artistes peintres. Par exemple, vous avez du Van Gogh, vous avez du Renoir, vous avez un montage de différents tableaux de Klimt, par Je vais exemple. mettre tout ça en ligne là ce soir. Oui, Il y a très des boulots chouette. encore. Une gamme donc qui s'étoffe. Vous avez du 1000 pièces sur cette gamme-là. On a aussi un puzzle 2000 pièces qui était déjà arrivé chez Ravensburger, donc qui est une map bande ancienne. On a beaucoup de Ravensburger qui vont arriver encore. Exactement. Et on a aussi les Windows, la gamme de puzzles chez Loki qui va arriver très vite, là, cette semaine ou la semaine prochaine. Voilà. Tac tac. Puisqu'on est là, Cédric, je me mets dans ce sens-là, Tiens, regarde, des jeux de rôle. Les jeux de rôle, on a reçu l'anneau unique. L'anneau unique, boîte d'initiation. L'anneau unique, alors c'est maintenant édité par Free League. C'était une boîte révisée. L'anneau unique, ça existait depuis un petit moment. Il y a eu plein de livres, plein de campagnes, Et bien là, ils reprennent, ils font une révision de la boîte d'initiation. Ça se situe entre le Voyage du Hobbit et le Seigneur des Anneaux. À l'intérieur, campagne, matériel pour jouer, personnages de la contrée. Pas que, plein d'autres choses que vous allez découvrir. De Verrill à l'ouest jusqu'au pays de Bouc et de la vieille forêt à l'est. Un livret de 32 pages. Vous allez tout redécouvrir, l'anneau unique. Va suivre plein de nouvelles choses dans cette gamme-là, dans cet univers. Tolkien, ça c'est un grand classique. Tu la vois? Boîte d'initiation, Donjons et Dragons. Oui, elle est revenue, la nouvelle boîte d'initiation. Pareil, alors là on est sur les dragons de l'île aux tempêtes, de 2 à 6 joueurs, tout le matériel pour s'initier à Donjons et Dragons, 7 2D, campagne, scénario, personnages pré-tirés, personnages que vous pouvez fabriquer. Ça c'est idéal pour découvrir l'univers de Donjons et Dragons. Ça c'était pour les jeux de rôle. Hop, je viens par ici. Tribu du Vent. Alors, Tribu du Vent, de la boîte de jeu. Alors, Tribu du Vent, l'illustrateur, vous aurez deviné, Vincent Dutré. On reconnaît sa patte. Très beau dessin. Son trait. Joli. Oh, Joachim Tom comme auteur. Alors là, on est sur la dépollution, je ne sais pas si on dit comme ça exactement, de la Terre en fait. Très intéressant dans sa mécanique, c'est qu'on va jouer en fonction des cartes de ses adversaires. Donc on est des petits guides, on va construire des villes dans les arbres, on est des ouvriers, ainsi de suite. Plein de choses à faire, débarquer les pouvoirs uniques et les objectifs au fur et à mesure que vous allez avancer. Dépolluer votre territoire, une bonne mécanique, un beau matériel. Très intéressant ce petit twist qu'ils ont mis là, avec les cartes de l'inverse qui vont vous débloquer les différents pouvoirs que vous avez sur vos cartes. De l'observation, des belles choses à y faire. Tribu du Vent, c'est vraiment quelque chose à découvrir, vraiment très très bon. Bidoki, on en a parlé la semaine dernière. Petite extension d'Oltré. Oltré,
Là, c'est pareil. Hein. Vincent Dutré. Vincent Dutré, là, il y a tout Antoine Boza et John Grumpf. Très, très bon. Scénario, campagne. Vous êtes des petits patrouilleurs qui vont partir dans la campagne, aider les villageois, enfin, plein de choses à y faire. Et bien là, dans l'extension, Oltré mort et vivant, une extension à vous glacer le sang. Toujours Antoine Boza, John Grumpf et Vincent Dutré à l'illustration. Mort-vivant, zombie, hein, vous l'aurez compris. Il y a 3 chroniques et 6 nouvelles missions. Vous allez donc du coup partir dans la campagne et rencontrer une horde de zombies, de méchants, de choses pas très jolies. Un nouveau deck qui va vous permettre de jouer avec de nouveaux scénarios. Ça c'est bien. Ça, ceux qui ont poncé déjà bien Oltré, de belles petites choses. Ouh, il me reste un lourd là. Aurignac. Aurignac de Loïc Lamy et à l'illustration Loïc Verrello. Sympa, il faut s'appeler Loïc pour faire Aurignac. 12 ans et plus, 1 à 5 joueurs, 30 minutes par joueur. C'est important le par joueur. C'est important. C'est vrai que tu l'as vu à Vichy, tu as dit oh là là, on n'y va pas, celui-là je vais trop loin. Mais ça, en effet, c'est intéressant. Tout est intéressant. Mais il y a 3 mécaniques différentes dans le jeu, donc très asymétriques. Suivant vous allez être les sapiens, les néandertals ou Mère Nature. Mère Nature, elle est là pour vous pourrir de toute façon. Jouer les sapiens, une mécanique de deck building. Donc là, vous allez partir se déplacer en territoire, chasser, collecter. Vous avez des œuvres à récupérer parmi les 10 saisons, car ça dure 10 saisons, 10 tours en fait. C'est une mécanique de jeu. Les Néandertals, eux, ils vont essayer de se déplacer pour faire des collectes. Ils jouent dans une mécanique de placement d'ouvriers. Placement d'ouvriers, donc vous allez chercher, vous posez différents endroits sur le plateau. Vous allez récupérer des ressources. Pour ces ressources, vous allez les utiliser pour construire découvrir de nouvelles tribus. Il faut que vous ayez 7 tribus à la fin de la 10e saison. Et vous l'aurez compris, Mère Nature, elle est dans une style de gestion de main. La gestion de main, elle est là pour vous pourrir. Hein. Le climat, les ressources, c'est elle qui va les choisir quand elles arrivent. Elle va vous polluer la partie. Aurignac, bon choix, très bon. On revient par là parce que de ce côté-là, on n'a pas fait... Micro-macro, on en a parlé. Ouais, j'y vais, regarde. Top. Et déjà, on a des petits exits qui sont arrivés. Je crois que c'est le dernier que j'ai sorti, le Cimetière des Ombres, le Labyrinthe Maudit. Du premier coup, quoi. Ouais. Alors, on a une version débutante et une version confirmée. Un 4 joueurs, 12 ans et plus, 45, 80, 70 minutes. Ça va vraiment dépendre. Ici, on est de Inca et Marcus Brand et Ralph Carlfont. Ici, c'est Inca et Marcus Brand aussi. Très, très bien. Donc là, c'est 2 escape games. Ça se joue en une seule fois. Pourquoi? Parce qu'on va altérer du matériel, détruire, plier, chiffonner. Une petite roue de ressources, de combinaisons. Une énigme palpitante, intéressante. Bien l'impression, la sensation, là, vraiment d'un escape game. Très très bon. Ça, c'est les 2 nouveaux d'Exit. Il y a toute une collection. Hein. Exit, le puzzle, le calendrier de l'avant. Et du coup, on finit sur micro. On finit. Attends, je vérifie. Non, je crois que j'en ai encore 1 ou 2 en... Un micro-macro. Le 3e est arrivé. Micro-macro, là on est dans la ville, le sud-est de la ville. 10 ans plus, 10 minutes à 45 minutes, 15 à 45 minutes, de 1 à 4 joueurs. Je cherche vite fait le... Mince. Éditeur Spiceware, auteur Johannes Sick, bien sûr, et en développement Harry Boyd Games, Johannes Sick et Daniel Goff. Micro-macro, une carte de 75 par 110 cm, vous avez fait le 1 et le 2. Ça, c'est le 3. Pas besoin d'avoir joué précédemment aux autres parties. Il est juste un petit peu plus difficile parce qu'on a enlevé les niveaux 1 et 2. 16 enquêtes, vous allez remonter le temps des histoires de déduction. Un où cherche Charlie, une petite loupe, du matériel. Attention, on est au numéro 3, ça chauffe peut-être un numéro 4 à un moment donné. Ça, c'est bon, micro-macro, c'est le numéro 3. Tiens, on fait un petit jeu d'ambiance pour rigoler. Un petit burger à zap. On vend des tout. Chips, burger. Burger à zap, jeu d'ambiance. Jeu d'ambiance, 2-5 joueurs, 7 ans et plus, 15 minutes de partie, 100% délicieux, 100% fun, 100% addictif. Comment on joue? On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartes d'hamburger, des pains, des ingrédients, ainsi de suite. Une carte objectif, reconstituer le plus rapidement possible le hamburger. Et là on y va, tac, 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 hop, c'est bon, c'est parti, c'est bon. Et non, parce qu'elles sont recto verso. Elles sont recto verso. Donc des fois les pains vont être à l'endroit, à l'envers, les ingrédients, on va se tromper, on va rectifier et rechanger. C'est loin d'être si facile, mais c'est très amusant, Burger à Zap. C'est vraiment sympathique. Je pense que j'ai fait... Si j'ai oublié des choses, on en reparle dans la vidéo d'après. On fait comme ça?
Allez, on se C'est comme retrouve. ça. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à regarder la vidéo également précédente, celle qui parle de la sélection spéciale Halloween. Pour tous les âges, on vous propose des jeux pour la soirée d'Halloween, effectivement. Bourré d'effets spéciaux. Exactement, qu'on maîtrise plus ou moins, c'est normal, c'est la magie. On contrôle pas toujours la magie. Bon boulot encore, Cédric. Exactement. Donc, merci pour cette vidéo. J'ai déjà dit, on Elle se est retrouve... assez longue, hein, mais vous Elle est avez- longue, c'est vrai, mais il y avait beaucoup de choses à vous présenter. J'espère que ça vous plaît et surtout que ça vous aide aussi dans votre sélection de jeux. Ça vous donne envie de tester tout ça. Donc vous pouvez Commentez-nous tester, tout ça. voilà, vous pouvez commenter, vous pouvez tester sur place les jeux. On a pas mal de nouveautés aussi à Ouais. vous montrer, à vous faire jouer sur place. Retrouvez-nous en boutique au 17 rue des Cordeliers à Mont-de-Marsan, sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Encouragez-nous et commentez, n'hésitez pas, on vous répond. À bientôt. À bientôt, Le jouez. festival du jeu la semaine prochaine. Ah oui. Sur la communauté de communes du Pays Morcenay, autour de Morsinx, du coup, pour La les nouvelle. locaux. Morsinx, la nouvelle, qui regroupe plein d'autres petites villes, villages autour. Il y a le festival du jeu qui est présenté toute la semaine. On vous fait jouer, plutôt en famille, vraiment. Il y a des moments plutôt enfants, d'autres plutôt adultes, sur des thématiques. N'hésitez pas. Merci, à bientôt. Amusez-vous bien. Merci, à bientôt. Marie, quand on reçoit des nouveaux puzzles, on te fait signe pour venir tester. Ciao, ciao. À Moi, je ciao. pars avec un match. Allez, c'est parti.